رمضان شهر الخير والبركات شهر الفضائل لذة الطاعات فيه المثابة للخلائق نعمة ومحطة الإنسان للخيرات فيه النعيم بليلة فيها الهنا هي أفضل الليلات في السنوات تتنزل الرحمات فيها منة سبحان من قد من بالرحمات. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à lui et que la prière ainsi que le salut soient sur son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, les textes dans lesquels sont mentionnés les mérites du jeûne du mois de Ramadan sont nombreux. Et même peut-être trop nombreux pour être tous mentionnés dans un seul et même dars, dans un seul et même cours. Surtout que la plupart d'entre vous, je pense, ont déjà entendu la quasi-totalité de ce que contiennent ces textes. Mais bien que l'on ait entendu maintes et maintes fois la plupart de ces textes, il semble que malgré cela, nous ne saisissons toujours pas bien les grandes leçons qu'il faille en tirer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi pour cette vidéo un de ces textes que j'aimerais que l'on commente ensemble. Et ce texte est le récit divin unanimement reconnu authentique dans lequel le messager d'Allah, prière et salut sur lui, rapporte de notre Seigneur, glorifié soit-il, la parole suivante. Kullu amali bini adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ce que l'on pourrait traduire par toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, celui-là est à moi et c'est moi qui le rétribue. Mais bien aimés, lorsqu'on entend ce récit, il nous vient à l'esprit immédiatement la question suivante. Pourquoi Allah, dans ce récit divin, ne s'est attribué des œuvres qu'accomplissent pour lui, ses serviteurs, uniquement le jeûne? Eh bien cela parce que contrairement à l'ensemble des autres adorations, qui elles se caractérisent par l'action, et qui par conséquent nous rend sujets, en les accomplissant, à l'ostentation, comme c'est le cas par exemple de la prière, le pèlerinage, la zakat, etc., le jeûne, lui, se caractérise par l'inaction. En effet, le jeûne n'est pas le fait de faire, mais c'est le fait de ne pas faire. Ce qui va soit invalider le jeûne, comme le fait de boire, de manger et d'assouvir ses besoins charnels, ou soit en diminuer la récompense, comme le fait de tenir de mauvaises paroles ou de faire preuve de mauvais comportements. Et dans l'inaction, comme c'est le cas du jeûne, il est impossible d'être sujet à l'ostentation. Voilà pourquoi dans ce récit divin, Allah, glorifié soit-il, insiste sur le fait que le jeûne soit à lui, dans le sens où s'il est fait correctement, avec ses conditions et ses piliers, alors il ne peut être accompli que sincèrement pour Allah. Le jeûne est donc une œuvre qu'on ne peut accomplir qu'avec sincérité. Il appartient exclusivement à Allah. Cela parce que la personne qui ne jeûne pas sincèrement pour Allah va certes se retenir de manger et de boire devant les gens, mais une fois à l'abri du regard des autres, alors il va manger, et rien ne pourra l'en empêcher. Et il y a dans le simple fait que cette personne ait consommé de la nourriture durant la journée, ce qui va empêcher cette abstinence alimentaire dont il aura fait preuve en présence d'autrui d'être qualifié de jeûne. Tandis que l'ensemble des autres œuvres nous appartiennent, dans le sens où c'est nous qui décidons de ce que nous en faisons. Nous décidons soit de les faire par ostentation, pour plaire aux humains, les créatures, ou soit de les faire avec sincérité, pour plaire à Allah, le Créateur. Prenons la prière par exemple, qui, bien qu'elle soit l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah, en plus d'être le deuxième pilier de l'islam, il est tout à fait possible que l'accomplisse avec ses conditions et ses piliers une personne qui ferait de l'ostentation et qui ne rechercherait par cette prière uniquement la satisfaction des gens. Et il en va de même pour les autres adorations. Contrairement au jeûne, qui lui est une adoration secrète, qui se passe exclusivement entre les serviteurs et son Seigneur. Dans ce récit divin, notre Seigneur, après s'être attribué spécifiquement cette adoration qu'est le jeûne, dit « Wa ana ajzi bihi » et c'est moi
qu'il le rétribue. C'est-à-dire qu'il le rétribue d'une récompense ininterrompue. Et cela parce que le jeûne est une adoration dans laquelle il est nécessaire de faire preuve de patience. Et Allah nous dit concernant les gens qui font preuve de patience, وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et certes, ceux qui se montrent patients seront rétribués d'une récompense ininterrompue. J'ose espérer que cette vidéo vous a été profitable, qu'Allah accepte de nous et de vous. Il y a pas mal d'autres choses qui arrivent, alors surtout, restons connectés.